Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium en Suisse et notamment à Mesirvo. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la musicothérapie et vous en saurez plus d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet d'obtenir d'excellentes énergies. Et en plus, sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La musicothérapie, dans la valse silencieuse de notre existence, la musique s'invite comme une brise légère, caressant l'âme et apaisant l'esprit. Au cœur de cette mélodie se trouve la musicothérapie, une pratique aussi ancienne que les premières notes jouées au clair de lune. Imaginez un monde où chaque émotion, chaque pensée trouve un écho dans une harmonie où les notes s'alignent pour former un pont entre le corps et l'esprit. C'est dans cet univers que la musicothérapie tisse sa toile, offrant une palette de soins aux couleurs variées. La musicothérapie repose sur un principe simple, la musique peut toucher des cordes que les mots ne peuvent atteindre. C'est un langage universel qui parle à chacun de manière unique. Les thérapeutes utilisent la musique comme un outil pour faciliter la communication, l'expression des émotions et le bien-être psychologique. L'approche peut être active où le patient participe à la création musicale ou réceptive où il se laisse emporter par les mélodies. Dans la pratique active, ils sont encouragés à exprimer leurs sentiments et émotions à travers des instruments, la voix ou même le mouvement. Il ne s'agit pas de performance ou de compétence musicale, mais plutôt d'un voyage à travers le son où chaque note jouée reflète une partie de l'âme du patient. Cette forme d'expression non verbale permet souvent de débloquer des émotions refoulées et de faciliter le processus de guérison. La musicothérapie réceptive, quant à elle, les invite à écouter et à réagir à diverses compositions musicales. Le thérapeute peut utiliser des morceaux spécifiquement choisis pour évoquer certaines émotions ou pour aider à la relaxation et à la méditation. C'est une forme de plongée intérieure où le patient se laisse guider par la voix et la musique, en particulier explorant les profondeurs de son être. Le rôle du musicothérapeute est celui d'un guide, d'un facilitateur. Il crée un espace sûr et accueillant où les patients peuvent explorer et exprimer leurs émotions sans crainte du jugement. Il doit être à l'écoute non seulement des mots, mais aussi des silences, des soupirs, des rythmes du cœur. Il adapte les séances aux besoins individuels, cherchant toujours à établir une connexion profonde avec le patient. La musicothérapie s'inscrit dans une approche holistique de la santé. Elle reconnaît que le bien-être n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Elle peut être intégrée dans des traitements pour une variété de conditions, y compris des troubles psychologiques, les traumatismes, les maladies chroniques et même dans les soins palliatifs. Ce voyage à travers la musicothérapie est comme une spirale où chaque session apporte de nouvelles révélations, de nouvelles compréhensions. C'est un processus de découverte de soi où chaque note jouée ou entendue est un pas de plus vers la guérison. C'est un art délicat qui s'insinue dans les replis de notre conscience, s'habille de mille et une méthodes, chacune portant sa propre lumière dans le processus de guérison. Au cœur de la musicothérapie se trouve cette idée que chaque individu réagit différemment aux diverses formes de musique. Certains trouvent un réconfort dans les mélodies douces et apaisantes, tandis que d'autres sont énergisés par des rythmes plus dynamiques. Le rôle du musicothérapeute est de naviguer dans cet océan sonore en sélectionnant les compositions qui résonnent le mieux avec l'état
émotionnelle et psychologique du patient. Cette personnalisation du traitement est essentielle car elle permet une connexion profonde entre le patient et la thérapie, ouvrant ainsi la porte à un processus de guérison efficace. L'improvisation musicale, par exemple, est une méthode puissante qui invite les patients à créer leur propre musique. C'est un espace d'expression libre où les émotions peuvent être transformées en sons et où les pensées intérieures prennent vie à travers les vibrations des instruments. L'improvisation permet non seulement d'exprimer des sentiments refoulés, mais elle offre aussi un sentiment d'autonomie et de créativité, élément essentiel dans le chemin vers le mieux-être. En parallèle, l'utilisation de la musique préenregistrée dans la musicothérapie réceptive offre une toute autre expérience. Ici, le patient se laisse guider par des compositions choisies, souvent en fonction de leur capacité à induire la relaxation, la méditation ou même la stimulation cognitive. Cette méthode peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont du mal à exprimer leurs émotions, car elle permet une exploration intérieure profonde, aidée par la structure et la familiarité des morceaux sélectionnés. La musicothérapie est également enrichie par son caractère interdisciplinaire. En combinant les compétences de différents professionnels de la santé, elle peut s'intégrer efficacement dans un plan de soins plus large. Par exemple, en travaillant avec des psychologues, les musicothérapeutes peuvent aider à aborder des problématiques émotionnelles complexes, tandis que la collaboration avec des physiothérapeutes peut faciliter la réhabilitation physique à travers des exercices rythmiques. L'approche thérapeutique choisie peut varier considérablement en fonction de l'individu. Certains patients peuvent bénéficier d'une approche plus structurée où les séances sont soigneusement planifiées et suivent un schéma précis. D'autres peuvent préférer une approche plus flexible, plus fluide, où la musique et les interactions évoluent de manière organique au fil des sessions. Dans chaque cas, la clé de la réussite réside dans l'écoute active et empathique du musicothérapeute, qui doit être capable de percevoir les besoins non exprimés du patient et d'ajuster les séances en conséquence. Cela demande une grande sensibilité, une compréhension profonde de la relation entre la musique, l'esprit et le corps. Au-delà des techniques spécifiques, c'est une aventure humaine, un voyage où le thérapeute et patient naviguent ensemble à travers des eaux parfois tumultueuses de l'existence. Chaque note jouée, chaque mélodie écoutée devient un fil tissé dans le tapis richement coloré de la guérison. Et dans ce processus, la musique agit non seulement comme un baume pour l'âme, mais aussi comme un miroir reflétant les profondeurs inexplorées de notre être. C'est dans cet espace sacré que les vibrations pratiques révèlent leur véritable puissance, non pas seulement en tant que méthode thérapeutique, mais en tant que catalyseur de transformation, de guérison et d'éveil. Les expériences transformatrices en musicothérapie se manifestent de manière diverse et différente, reflétant la complexité et la richesse de l'expérience humaine. Pour certains, elles peuvent survenir comme une révélation, un éclair de compréhension, où la musique agit comme un déclencheur de prise de conscience. Pour d'autres, la transformation est plus subtile, un changement progressif qui s'opère au fil des sessions où chaque note jouée contribue à façonner un nouvel équilibre intérieur. Une des facettes les plus fascinantes de ces expériences transformatrices est la capacité à transcender les barrières verbales. Dans le cocon sonore créé par le thérapeute, des patients peuvent s'exprimer et exprimer des émotions et des pensées qui leur étaient auparavant inaccessibles. Cette expression non verbale peut être particulièrement puissante pour ceux qui ont du mal à verbaliser leur vécu, comme dans le cas de traumatisme ou de troubles affectifs. La musique, dans ces contextes, agit comme un pont entre le conscient et l'inconscient, permettant aux patients de naviguer dans les eaux souvent troubles de leur psyché. À travers des improvisations musicales, des écoutes guidées ou des dialogues rythmiques, ils peuvent débloquer des émotions, revivre des souvenirs et accéder à de nouvelles perspectives
sur leur vie et leurs expériences. Ces moments de transformation sont souvent accompagnés d'une intense libération émotionnelle. Il n'est pas rare que certains fassent l'expérience de catharsis où la musique aide à libérer des émotions refoulées, conduisant à un sentiment de soulagement et de renouveau. Ces moments de catharsis sont cruciaux car ils peuvent marquer donc un tournant dans leur parcours thérapeutique, ouvrant la voie à une guérison donc profonde. La musicothérapie offre généralement et également un espace unique pour l'exploration de soi. En se connectant avec la musique, les patients peuvent découvrir de nouvelles facettes de leur identité, de leurs goûts et de leurs aspirations. Cette découverte de soi est un aspect essentiel des expériences transformatrices car elle permet aux individus de se reconnecter avec leur essence et de trouver un sens plus profond à leur existence. Un autre aspect remarquable des expériences transformatrices est la capacité à renforcer la résilience. En affrontant et en travaillant à travers leurs difficultés émotionnelles, ils développent de nouvelles stratégies pour gérer le stress et les défis de la vie. Ces compétences, une fois acquises, servent bien au-delà de la salle de thérapie s'étendant à tous les aspects de la vie quotidienne. Il est également important de noter que ces expériences transformatrices ne sont pas isolées au sein de la thérapie elle-même, mais ont un impact ondulatoire sur les relations et les interactions des patients. En trouvant un nouvel équilibre intérieur et en développant une meilleure compréhension de soi, ils sont souvent capables de cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes avec les autres. La musicothérapie se révèle comme un voyage intérieur aux multiples dimensions où chaque session devient un pas vers le moi authentique, harmonieux. C'est un chemin où la musique, dans toute sa puissance et sa beauté, devient le reflet de notre propre transformation, un miroir de notre évolution personnelle et spirituelle. Mais comme toute forme d'art thérapeutique, la musicothérapie n'est pas sans ses critiques et ses challenges, et il est important d'examiner ces aspects pour comprendre pleinement son rôle et son potentiel. L'un des débats les plus courants concerne son efficacité. Eh bien, de nombreuses études et témoignages mettent en lumière les bienfaits significatifs de cette approche. Certains sceptiques soulèvent des questions sur la rigueur scientifique des recherches menées. Les critiques portent souvent sur la taille des échantillons, la méthodologie des études ou la difficulté de mesurer objectivement les effets. Ces questionnements soulignent l'importance d'une recherche plus approfondie et méthodique dans ce domaine afin d'asseoir la musicothérapie sur des bases scientifiques solides. Un autre sujet de controverse réside dans l'application de la musicothérapie à des conditions spécifiques, alors que certains praticiens revendiquent l'efficacité de la musicothérapie dans le traitement de troubles variés. Des psychologues et des médecins mettent en garde contre le risque de surestimer ses capacités. Ils soulignent l'importance de considérer la musicothérapie comme un complément au traitement conventionnel plutôt que comme un substitut, c'est bien clair. Cette approche équilibrée garantit que le patient reçoive des soins complets où la musicothérapie agit en synergie avec d'autres formes de thérapie. La question de l'accessibilité est également au sujet de discussion. Bien que de plus en plus reconnue, cette pratique n'est pas toujours facilement accessible à tous ceux qui pourraient en bénéficier. Les coûts, parfois le manque de praticiens qualifiés dans certaines régions ou le manque de reconnaissance par les systèmes de santé peuvent limiter l'accès à cette forme de thérapie. Il est donc essentiel de travailler à une intégration plus large de la musicothérapie dans des systèmes de santé et de soutien social afin que ces bienfaits puissent être partagés plus largement. Les discussions autour de la musicothérapie portent également sur la nécessité de normes et de réglementations claires concernant la formation et la pratique. Avec l'augmentation et l'intérêt pour cette thérapie, il est crucial d'assurer que les praticiens soient correctement formés et accrédités. Et cette normalisation est nécessaire non seulement pour garantir la qualité et la sécurité des soins, mais aussi pour renforcer la crédibilité
de la musicothérapie en tant que discipline professionnelle. Il est également important de considérer les limites inhérentes à la musicothérapie. Comme tout outil thérapeutique, elle n'est pas universellement efficace pour chaque individu. La réceptivité peut varier grandement d'une personne à l'autre et ce qui fonctionne pour l'un ne peut pas avoir le même effet pour l'autre. Cette variabilité souligne l'importance d'une approche personnalisée et attentive où les besoins et les réactions de chaque patient sont pris en compte. Bien que la musicothérapie soit une pratique riche en possibilités et en promesses, elle n'est pas exempte de questions et de défis. Les débats et les discussions autour de ses limites et de son application sont essentiels pour son évolution et son intégration réussite dans le monde de la thérapie. En abordant ces questions avec ouverture et rigueur, elle peut continuer à se développer et à s'affirmer comme une forme de soins précieuse et respectée, capable d'apporter une contribution significative à la santé et au bien-être. Pour ma part, je propose des séances de musicothérapie déjà à partir de 40 francs jusqu'à 60 francs suivant la durée entre 30 et 60 minutes. Et si vous ajoutez par exemple des petites météorites qui seront apposées sur certains endroits de votre corps, un léger supplément vous sera facturé. N'hésitez pas à me contacter naturellement. Mes soins de musicothérapie ne sont pas pris en charge par les assurances, mais vu le coût peu élevé, je suis convaincu que vous oserez et que vous aurez surtout envie de tenter l'expérience merveilleuse de cette thérapie. Je suis à Mézières-Vaux et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me contacter aussi pour d'autres soins ou nettoyages énergétiques et merci infiniment de votre attention.